Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et l'ami Danny. Salut Danny, ça va? Ça va bien, toi? Oui, toujours prête? On Je part ça? voulais jouer la game du gars qui avait un lag. Ça va bien. Et toi? Oui, moi aussi, merci. Alors, Là, tout le monde fait comme. oh C'est mon non, qu'est-ce qu'il y téléphone. a Mon là? C'est-tu mon téléphone. réseau? C'est-tu. Oh non, comment mon Wi-Fi? Comment? Non, tout va bien, merci. Alors, bienvenue à tout Hey, le monde. Quoi? hey, le temps qu'on en parle. L'annonce de Bell, là, Oui, Ferrari, là, Max Ferrari là, sur la rue Le Lièvre. Ouais, je pense qu'ils sont mieux de la retirer bientôt, cette puis annonce-là. t'as l'annonce, là, le 5G, tu sais, là, les prénoms puis les noms de famille, là, ça fait. Oui, oui. Parce qu'on est pas mal écœuré de voir les deux mêmes annonces, finalement. Vous voulez aider à ma cause de santé mentale? Retirez vos annonces. Voilà, belle cause pour la cause. Ben, retirez donc votre annonce, puis ça va aider la cause de la santé mentale. Alors, Voilà. bonjour tout le monde. Simon et Danny, deux passionnés de fantasy football. On a fait On notre est. chiolage, on décrisse. Ciao, bye! Voilà. OK, bye. À la prochaine. Bye. On va pouvoir vous parler des finales de conférence qui vont débuter très bientôt. Mais avant ça, on aimerait faire un retour sur le week-end du Non, Wild Card. non, 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 on revient pas. On ne revient pas, ce qui était pour certains le meilleur week-end de Oh, oui. l'histoire du football dans les éliminatoires. Certains ont osé écrire ça. C'est vrai que c'était quand même pas si mal. Notamment parce qu'il y a beaucoup de matchs. Ben, en fait, les 4 matchs ont été très serrés. Ça s'est décidé par très peu de points. D'ailleurs, les odds à Vegas étaient, avant le début du week-end, 19,5 en bas ou en haut pour mentionner que l'écart total de chacun des matchs allait cumuler 19,5 ou pas. Et puis, finalement, c'est arrivé under, donc en bas, je pense à 15 ou à 16 points, ce qui était presque du jamais vu. Donc, ça dénote que c'était un week-end avec des matchs serrés. Donc, un bon week-end que nous avons eu. Je vais tout de suite te mentionner quelques-unes des bonnes performances de joueurs qu'on a connues en termes de fantasy football pour en fin de semaine. Il y en a plusieurs, j'y vais le plus vite que je peux. Carrière, Joe Burrow, 348 verges de passe. Le porteur de ballon, Joe Mixon, 54 verges au sol, un touché, mais 6 passes pour 51 verges. C'est intéressant. Jamar Chase, 5 pour 109. Le receveur de passe, T. Higgins, 7 pour 96. L'allié rapproché, CJ Uzuma, 7 pour 71. Du côté des Titans, A.J. Brown, grosse performance, 5 passes pour 142 verges, un touché. La passe à une main, là, attrapée, là. Ça, c'était assez incroyable. Je vais mentionner Derrick Henry, même si la performance aurait pu être bien meilleure, on en reparlera. Mais 20 courses, 62 verges, un touché. Dans les circonstances, c'est pas si mal. Du côté des Packers, cette fois-ci, Aaron Jones, le porteur de ballon, 41 verges au sol, c'est pas beaucoup. Par contre, 9 passes Ouais. pour 129 verges. Donc, c'est là où Ça, on risque d'en parler ça, tantôt, là. ça faisait mal, ça, de ce côté-là. Davante Adams, 9 passes pour 90 verges. De toute façon, c'est les deux seuls joueurs à qui Aaron Rodgers fait des passes, donc c'est parfait de ce côté-là. Ça, c'est une autre chose qu'on va parler tantôt. Carrière, Matthew Stafford, 366 verges, 3 touchés, plus un touché au sol, donc 4 touchés. Et un singe enlevé dans son dos. Voilà. Donc, beaucoup. D'ailleurs, depuis l'avènement du Super Bowl, les Lions en séries éliminatoires ont une victoire et maintenant Stafford, cette année, en a 2. Je mentionne ça comme ça. Receveur de passe, Cooper Kupp, 9 passes, 183 verges, un touché. Carrière, Tom Brady, 329 verges, un touché, une interception. Léonard Fournette, 51 verges au sol, 2 touchés, mais 9 passes pour 56 verges. Très intéressant. Receveur de passe Mike Evans, 8 passes pour 119 verges, un touché. Et dans la grosse partie du dimanche soir, le match de l'année,
On a donc Josh Allen, 329 verges, 4 touchés, plus 68 verges au sol. Magnifique. Gabriel Davis, 8 pour 201 verges, 201 verges, 4 touchés. Patrick Mahomes, 378 verges, 3 touchés, plus 69 verges au sol et un touché, donc vraiment incroyable. Tyreek Hill, 11 passes pour 150 verges, un touché. Travis Kelce, 8 pour 96, un touché. Et finalement, Jerick McKinnon, 24 verges au sol, mais 5 passes pour 54 verges. Et je reviens juste pas parlé d'Emmanuel Sanders. Non, je n'ai pas parlé d'Emmanuel Sanders, mais je crois, et on pourra ressortir la tape s'il faut, mais je vous avais parlé de Gabriel Davis. Ouais, puis moi, j'ai pris un mauvaise track. Ça arrive. Yes! Ça, c'était les performances des joueurs. Mais maintenant, Danny, je veux qu'on jase de certaines des histoires du week-end. Ouais. Il y en a plusieurs. Je commence d'emblée avec un sujet chaud. Je n'ai pas été briefé sur quoi qu'on va parler. Là. Et voilà. Donc, on y va à chaud. Ouais. Est-ce qu'on a assisté au dernier match d'Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay? Hein? Je te lance en dessous de l'autobus, comme dirait l'autre. Jusqu'à, mettons, 10 heures ce matin, je t'aurais dit, je ne crois pas. Mais là est arrivée la signature du coach offensif à Denver qui fait comme... Ben voilà, pour remettre les choses en perspective, donc les Broncos de Denver ont un nouvel entraîneur-chef. Il s'agit du coordonnateur offensif des Packers cette année. Donc, évidemment, que ça alimente beaucoup de rumeurs. Puis on va se le dire, Denver a pesé sur le crayon aussitôt qu'ils ont su qu'il y avait une entrevue de cédulé avec les Jaguars à Jacksonville. Ouais. Donc là, tu vois qu'il y a un plan. On essaie d'attirer la bête, comme je peux dire. Puis à Denver, on sait qu'il y a déjà Jerry Jeudy, Courtland Sutton, Tim Patrick, puis on a Noah Fant, l'allié rapproché. On ajoute à ça le porteur de ballon Javonte Williams, une excellente recrue, Melvin Gordon, une ligne offensive pas si mal. On s'entend qu'il manque pas juste, à peu près juste un corps arrière. Ouais. Il manque un corps arrière, mais là, regarde. Tu as Big Ben qui a pris sa retraite, là, c'est officiel d'aujourd'hui. Tout à fait. T'es Aaron Rodgers, tu as à choisir. Tu vas à Pittsburgh ou tu vas à Denver? Ben, moi, j'irai à Denver avec le personnel offensif qu'il y a, le groupe de receveurs de passe. D'autant plus Pittsburgh que... n'en ont pas un? Ouais, il est moins fort que celui de Denver, selon moi. Oui, mais tu sais, la ligue offensive, le running back, c'est ça que je voulais en venir. Tu sais, Aaron Rodgers, il y a possibilité que ça soit avec les Packers puis que les Packers lui fassent un offre. Tout à fait. Un 2 ans, 50 millions par année. Puis tu restes ici, mon homme. Nous, on ne veut pas faire de reconstruction. Ça implique aussi de signer Davante Adams, qui est joueur Oui, mais autonome. tu peux y mettre le tag de franchise. Tout à fait. Tu sais, on regarde ça froidement. S'il s'en va à Denver, c'est sûr que tout est là. Ouais. Est-ce que le gars veut vraiment être le gars qui part des Packers après encore avoir perdu contre San Francisco de cette manière-là? Ouais. Puis, tu sais, veut pas, il a quand même gagné son Super Bowl. Mais moi, j'ai tout le temps pensé qu'il voulait se différencier de Favre en gagnant un deuxième là-bas. Oui, tout à fait, je comprends ça. Puis, mais j'ai une question pour toi, par contre. Oui. Là, on parle, il pourrait aller ici, il pourrait aller à telle place. Mais là, Rodgers est quand même sous contrat pour la saison 2022 et 2023 aussi. Là. C'est ça. Alors, pourquoi Rodgers pourrait choisir d'aller en quelque part? Il est quand même sous contrat avec les Packers. Oui, mais tu simules une retraite. Effectivement. Tu sais, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Entre autres avec les Packers aussi. Oui, tant qu'on en parle. Mais c'est que, veut pas, tout dépend de la trajectoire que les Packers veulent prendre. Puis toi, tu crois-tu que les Packers...
Comment? Est-ce que tu crois que les Packers échangeraient Rodgers si celui-ci le demande? Je ne sais pas. Tu sais, c'est sûr qu'on va tout faire pour qu'il reste. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais tu sais, on parle de Denver. On regarde la division. Tu mets Rodgers qui affronte 2 fois par année Mahomes. Puis Herbert. Division de la mort. Division de la mort. On va se le dire présentement, il est bien aussi en frais de compétition. Ça, c'est clair. Quand viendra même qu'il y a certains changements, je crois qu'ils vont finir premier de leur division l'an prochain, sans problème. Ben, si Aaron reste là, oui, tout à fait. S'il reste là, je ne vois pas les Vikings faire. Tu sais, il y a un changement au poste de GM puis de coach, mais je ne vois pas. Je ne vois pas un step en avant. Chicago, on va avancer probablement avec les changements qu'il y a eu, mais pas assez pour venir les rejoindre. Exact. C'est quand même pour moi la place la plus logique si tu veux continuer à être dominant, à participer aux séries avec des adversaires plutôt faciles. Là. OK, intéressant. Mais le gars est assez spécial pour dire je prends ma retraite. Ah, il pourrait le faire, effectivement. Il pourrait le faire puis décider de revenir ailleurs. Mais tu sais, c'est touché. Il y a plein de joueurs comme ça. Tu aurais pu me parler de Tom Brady. Tom Brady, c'est plus facile par rapport à l'âge. Mais Aaron Rodgers, tu sais, en fait, pas après 2 saisons régulières comme qu'il a fait. Là. Mais je ne suis pas d'accord par rapport à Tom Brady. Parlons-en. Est-ce que c'est justement... Est-ce qu'on a assisté au dernier match de la carrière de Tom Brady? Parce que lui aussi est joueur, présentement, il est joueur autonome. Là. Oui. Donc, il est libre de signer ailleurs. Mais surtout, là, il a déjà évoqué sa retraite en précisant que ça allait être une décision familiale. Fait que ça, d'habitude, ça tend plutôt vers une retraite de ce côté-là. Mais est-ce que tu crois vraiment que le gars qui a connu sa meilleure saison, sa deuxième meilleure saison statistiquement parlant en carrière, en 20 ans de carrière, là, c'est là qu'il connaît sa meilleure saison, puis après ça, il sortirait? 5000 verges de passe. Ouais, mais pourquoi pas? L'âge, tu quittes en santé. C'est vrai. Tu viens de le dire, ta dernière saison, tu lances pour 5000 verges. Tu as tes 7 Super Bowl, 8, 9, peu importe le nombre qui est rendu. C'est le plus grand. Moi, je ne vois pas pourquoi. Tu sais, regarde, on l'a vu là, avec des joueurs. On l'a vu avec Prescott. Un mauvais mouvement, la cheville part d'un bord. Le gars, il a tout fait ce qu'il avait à faire. C'est sûr. C'est tellement un grand compétiteur, il prend tellement soin de lui-même, de son corps, il a sa ligne de nutrition, il a sa ligne de vêtements. Puis tu sais, c'en est un autre qu'on parle de division facile. Là. Ben, c'est ça exactement. Écoute, tu joues contre les Panthers, tu joues contre les Falcons, tu joues contre les... Ben, les Saints, ils ont eu de la misère, les Bucks ont de la misère contre les Saints, là. Mais l'année prochaine, ça risque de bien aller. Et ça devrait bien aller parce que les Saints n'auront pas Jameis Winston. Taysom Hill va être encore blessé. Le coach est parti, Sean Payton. Ça devrait être correct pour battre les Saints. Mais c'est ça. C'en est un autre. Je le vois faire comme à l'année. Je vais jouer l'an prochain. Puis tout ça. Il va-tu essayer de pousser pour le 45, jouer à 45 ans? Peut-être. Peut-être, hein? Peut-être, mais tu sais, c'est tellement dur à dire. Big Ben, ça faisait des années qu'il ralentissait. Ça devenait là, il y a eu une saison de trop, là, ça c'était assez évident. Peut-être 2-3 pour certains. Puis, mais tu sais, Rodgers, s'il part, c'est parce que lui va l'avoir voulu. Puis c'est ça qui est bien pour ces joueurs-là, c'est qu'ils ont le pouvoir de décider quand ils partent au lieu de se le faire imposer. Fait que pour moi, tout à fait. On regarde ce qui arrive.
parlais tantôt d'Aaron Rodgers. Parlons un peu des Packers et du match qu'ils ont connu contre les 49ers. Qu'as-tu pensé de la performance des unités spéciales dans ce match? Ben, les unités spéciales, je ne sais pas si on en a parlé dans nos prévisions, mais ça a été un problème toute l'année pour les Packers. Le coach est encore en place d'ailleurs. Ouais, ça, regarde. Mais tu sais, il y a des décisions qui peuvent arriver un peu. Tu sais, tu veux pas donner l'impression qu'il y a panique à bord. Tu t'attends, tu laisses tomber la poussière, puis après ça, tu prends ta décision en tant qu'organisation. Mais c'était un problème tout au long de la saison. Le fait, tu sais, OK, les unités spéciales ont vraiment manqué à la tâche, là, 2 fois plutôt qu'une. Mais tu sais, on va se dire la vérité. Si, regarde, on en parlait tantôt, Aaron Jones, 9 passes. Oui, Aaron Jones, 9 passes, 129 verges, effectivement. 129 verges. Adams. 9 passes, 90 verges. C'est les 2 seuls gars qui attrapaient le ballon. On a écouté du football toute la fin de semaine. Les attaques étaient diversifiées, ça allait à gauche, à droite, les ballons s'attrapaient. Regarde juste le match Bills contre Chiefs. Rodgers arrivait, il lançait des ballons échappés. Première attaque du match de Green Bay, on a été scoré un touché. Deuxième occasion qu'on avait, ballon échappé, puis ça a tout arrêté. Tu sais, tu avais un air d'aller, un ballon échappé, puis c'est pas Adam, c'est pas, je pense que c'est Valdez ou c'est Lazare, je sais plus c'est qui qui a échappé. Ouais, c'est ça. Ben, ça a coupé les jambes directement en partant. Tu mettais ça 14-0, puis le match se déroulait, puis tout allait bien. Mais c'est ça, c'est que Rodgers soit un manque de confiance pour viser les autres. Tu sais, on va se dire la vérité, là. Il a fait revenir Randall Cobb. Oui, effectivement. Un peu plus, il faisait revenir Clay Matthews aussi. Oui, mais tu sais, c'est ça. C'est le mieux qu'il pouvait trouver. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Là où je voulais revenir sur les unités. Ouais, sur les unités spéciales. Ont été un problème toute l'année. Oui, tout à fait. Mais là, c'était dans un match important en série, dans le week-end division qu'ils appellent. Et dans un match à bas pointage, comme ce fut le cas entre les 49ers et les Packers, puis que tu bottes dans ta zone, puis que tu te fais bloquer ton botté de dégagement, puis c'est retourné pour un toucher, c'est dramatique, là. Oh, c'est sûr. Mais tu sais, regarde, on peut parler d'unité spéciale, mais tu sais, on peut parler de la défense de San Francisco qui ont fait une vraiment grosse job. Garoppolo a trouvé le moyen de survivre au système. T'sais, on va se dire qu'il a trouvé un moyen de survivre au match. Donc, c'est ça. Les unités spéciales ont coulé. C'est une des parties du match qui est importante. Puis, on a tendance à l'oublier. On met tout le temps l'emphase sur l'attaque, la défensive. Mais les unités spéciales, dans ce cas-là, ils ont coûté au moins 10 points. Un set qu'ils ont donné à San Francisco, puis le botté de Crosby qui a été bloqué. Ben. Puis en passant sur le dernier jeu du match, le botté de placement de Robbie Gould des 49ers, les Packers en unité spéciale n'avaient que 10 joueurs sur le terrain. Il leur manquait un joueur. Ben ça, c'est comme impardonnable. Fait que c'est pour ça que ça risque de brasser un peu plus tard à Green Bay. Puis, tout à fait. Puis on se le dit, là, il va y avoir du drama encore dans l'entre-saison. C'est clair. C'est clair. Puis il va y avoir des oui-dire. Puis là, en plus, la situation du coach offensif, de l'offensive qui change d'adresse, qui s'en va à une place où que Rodgers pourrait aller changer. C'est clair. Beaucoup de drama encore. Je voulais te parler aussi du match Titan-Bengals, notamment mettant l'emphase sur le coaching des Titans du Tennessee, alors que même si Vrabel est pressenti pour être l'entraîneur de l'année, je dis bien pressenti, il y a d'autres candidats aussi, mais là, ce match-là, durant le week-end, ça n'a pas mis en valeur son coaching, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ben, moi, je pense que Tannehill a fait chier la patente. C'est une des conclusions qui est effectivement plausible. Tu sais, à un moment donné, il faut que ton corps arrière lance des passes. Ben, il en a lancé, là. Écoute, A.J. Brown, 5 pour 142. Oh, regarde, il est 15 en 24 pour 220 verges. Une passe de toucher, celle d'A.J. Brown. Ouais. 3 interceptions. Ouais. Ceux-là qui font mal. Première passe que tu lances, c'est une interception. La première passe en deuxième demi, c'est une interception. Je crois que oui. Oui. Puis la dernière du match. C'est une interception. Tu sais, à un moment donné, des moments clés, hein? Tu sais, regarde, le gars revenait d'une blessure très sérieuse. Tu sais, Henry. Il a quand même fait 20 courses pour 62 verges. Oui, mais là où les gens critiquaient, puis je peux pas dire qu'ils ont tellement tort. Et si tu prends la peine de faire revenir le champion, le King, Derrick Henry, hey, donne-y. Puis en plus que ça courait bien, là, sa moyenne de verges par course était bonne. Il y avait de bonnes performances quand il courait lors de ses 20 portées, lors de ses 20 courses. Ben, donne-y plus souvent le ballon. Oui, mais c'est à cause d'un moment donné, tu n'as pas le choix. On a joué un peu en retard dans le match aussi. Oui, mais en même temps, on n'était pas en retard de 3 touchés. Là, il y aurait eu moyen de courir amplement avec le ballon, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré justement donner le ballon dans les mains de Tannehill, puis c'est ça que ça a donné. Là. Ben écoute, tu sais, à un moment donné, là, quand tu lances 24 fois le ballon, je ne considère pas que c'est exagéré pour un QB. C'est sûr, c'est sûr. T'sais, on est loin des 35-40 fois qu'on voit certains QB. Foreman a couru 4 fois pour 66 verges. Il y a eu une grosse course là, de 40 quelques verges. Oui. Mais ça aussi, c'en est un autre qui aurait pu courir plus souvent. Là. Oui, mais Henry a couru 20 fois. Nous, ce qu'on demande d'un, tu sais, là, on revient fantasy. Ce qu'on veut de nos studs comme running back, c'est environ 25 courses par match. C'est ça que ça a donné. Les interceptions ont fait couler le bateau. Ouais, la défensive clair. A très bien joué Burrow et les Bengals. Moi, c'est sûr que le coaching, mais le coaching, c'est tu vas faire une passe de 10 verges. Puis là, ben, elle est lancée trop haute, elle est lancée trop à gauche, pas mauvaise épaule, puis c'est intercepté. Tu sais, à un moment donné, moi, je pense qu'on avait un bon plan de match. La défensive va neutraliser. Tu sais, parce que tu tiens les Bengals en bas de 20 points. Oui. Pour moi, c'est excellent. Tout à fait. Tu sais, moi, c'est Tannehill. Okay. Je suis désolé. Là. Je comprends. Ben, merci. Je vais t'amener au match du week-end, celui qui a eu lieu dimanche soir entre les Bills de Buffalo et les Chiefs à Kansas City. Le match de l'année cette année, jusqu'à maintenant du moins. Parlons-en tout de suite. Crevons l'abcès. Cette foutue prolongation, t'en penses quoi? Ben, commence. Tu veux que je commence? Commence. Ben, premièrement, j'ai aimé les commentaires de Josh Allen après la game qui mentionnait que tout le monde connaissait les règles de la prolongation. Ce sont les mêmes règles pour tout le monde. Puis si ça avait été l'inverse, mais les autres seraient en train de célébrer au max puis au coton. Ce qui n'est pas faux, évidemment. Là, mais le problème, selon moi, n'est pas la foutue prolongation, mais ça, on y reviendra. Durant le déroulement du match, là, quand tu comptes le 4e touché de Gabriel Davis avec 13 secondes à faire, puis je dialoguais avec notre ami Alain par Messenger au live au moment du match. Alain qui était fou comme de la merde de oui, voir les Bucks perdre. Tout à fait, parce que ça lui assurait le championnat de cette année. Félicitations, mon cher Alain. Clap de golf. Clap de golf. Et voilà. Alors, félicitations, Alain, et bravo, Fred, pour ta 2e place. Et Dan pour la 3e. J'ai dit que tu voulais son QB qui ne gardait pas. Finalement, non, il garde Burrow, finalement. Mais bref.
Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ferait ça, lui. Ouais. Ouais. Mais donc, bref, je dialoguais, conversais par Messenger avec Alain live. Et ce que j'ai jamais compris, et on s'est échangé là-dessus, dès la reprise du jeu, après le toucher, le 4e de Gabriel Davis avec 13 secondes à faire, qu'est-ce que le botteur et le coach des unités spéciales des Ça, il y a Bills bien du monde qui ne l'ont pas compris. a botté dans les airs, dans la zone des buts, pour faire un touchback, pour ramener donc Patrick Mahomes à 25 verges dans sa zone avec les 13 secondes complètes. Tout de suite, quand il a botté de même, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Puis Alain a dit, je comprends pas non plus. Ben, Il fallait qu'il botte au sol pour justement écouler des secondes, en laisser le moins possible à Mahomes. D'autant plus, parce que là, j'en entendais dire, ouais, mais on voulait pas un retour, Tyreek Hill, mais ça tombait bien, c'était pas Tyreek Hill qui était là, non, c'est ça. c'était Hardman qui était là. Donc, il n'y a aucun problème. Tu n'auras pas de retour sur 100 verges avec Hardman qui est là. Puis en plus, de toute façon, c'est encore plus le fun parce que tu vises pas Hardman avec un ballon qui court là, sur le terrain. Là. Tu vises les gars, les secondaires qui sont là juste en avant du retourneur. J'ai pas compris. C'est la seule explication logique. Les Bills se sont dit, bon, il peut peut-être nous retourner le ballon à 25 verges, de 25 verges. Il tombe à la zone dans le milieu de terrain. Puis là, tu donnes 13, les grenouilles qui restent, 8 secondes pour un Hail Mary. Ouais, mais tu défends le Hail Mary, puis c'est tout. Alors que là, il repart à la ligne de 25, puis là, en plus, la couverture défensive des Bills jouait à ne pas donner justement un Hail Mary, un long jeu, alors que là, ils ont pu faire une passe piège de Tyreek Hill qui a avancé d'un autre 25 verges, facile, puis il ne s'est pas grouillé derrière parce que tout de suite, il s'est mis au sol puis il a collé le time-out. Puis d'ailleurs, en passant, après le 13 secondes, après le toucher, quand il reste 13 secondes, s'ils font le botter au sol, ben à ce moment-là, c'est vrai que le temps arrête tout de suite parce que c'est un changement de possession. Mais bref, il fallait qu'il écoule plus de secondes que ça, puis on n'a tout pas compris pourquoi il n'y avait pas botté donc au sol. Mais la question, oui, vas-y. C'était sur la prolongation. Voilà, exactement. Pour en revenir à la prolongation, le format est différent dans la CFL, le format est différent dans la NCAA également aussi. Et on se demande toujours à chaque année, à chaque fois qu'il arrive une controverse comme ça, du moins, on aurait voulu que le spectacle se poursuive, puis on aurait voulu que Josh Allen ait au moins le ballon une fois en prolongation. Pourquoi il ne change pas le format? Ça serait simple. Je comprends qu'il y a des puristes. Le règlement de prolongation a été fait pour un football qui se jouait plus défensif qu'offensif. Ouais. Il est peut-être le temps de peut-être apporter des correctifs. Je sais qu'il y a... À chaque fois qu'il y a une prolongation, il y a toujours un débat comme ça. Puis c'est plate, c'est arrivé comme dans la deuxième plus grosse game de l'année, si je peux dire ça, après le Super Bowl. Ouais. La journée qui va avoir quelque chose qui va changer, c'est lorsqu'un club d'un propriétaire affluent va perdre par rapport à ça. Un Jerry Jones, ou une autre grosse famille comme ça qui va perdre. Pour le spectacle, moi, c'est simple. Tu commences la prolongation à la ligne de 25 de l'adversaire. Tu as 4 essais. Le botté, le 3 points, ça n'existe plus. Tu as 4 essais pour te rendre, faire ton 10 verges, puis tu avances comme ça. Si les deux clubs scorent, ben on recule à 35. Ah, OK, je comprends. Intéressant. Les deux clubs scorent, tu recules à 45. Tu y vas comme ça. OK. Moi, ça serait... Puis, écoute, on aurait eu un petit show. On aurait eu tout un spectacle, ça, c'est clair. On se rendait à 50. Déjà qu'on en a eu juste dans les 2 dernières minutes. Dans la zone défensive. Tu sais, c'est sûr que dit comme ça par 2 gars sur un podcast, c'est sûr. Mais il y a des dollars en jeu. Ouais. Il y a des... Tu sais, imagine les codes d'écoute s'il fallait que la prolongation puisse se continuer entre Josh Allen et Patrick Mahomes.
incroyable. Là. Écoute, C'est ça. déjà les 2 Puis, dernières minutes là, du match régulier, c'était incroyable. c'est ça. Mais je comprends que le règlement est là, un coin de tasse, c'est plate. Ça finit comme ça. Le règlement est ça. Mais regarde, moi, ça serait une formule que j'amènerais. Mais tant aussi longtemps que ça ne sera pas un propriétaire qui a du pouvoir dans le cercle des propriétaires, il n'y aura jamais vraiment de changement à ce niveau-là. Petite parenthèse, le dernier vote qu'il y a eu il y a quelques années à ce niveau-là. Les Bills avaient refusé. Ben voilà, le propriétaire des Bills, à l'époque, avait refusé de changer ce règlement de prolongation. Il s'est probablement dit, ça ne m'arrivera pas, je ne me rendrai pas là. Ben, en fait, c'était surtout que lui, il voyait à l'époque que ça privilégiait les Patriots et Tom Brady de pouvoir changer le règlement de prolongation. Mais bon, bref, là, ce sera peut-être lui de revoir et de changer son fusil d'épaule. Mais de mon côté, proposition de prolongation, c'est-à-dire de conserver la plupart des règlements actuels, c'est-à-dire tu recommences, je pense qu'il est à la ligne de 25 de son territoire. Il essaie d'aller compter des points, que ce soit un botté ou un touché, mais le match ne s'arrêterait pas même s'il compte un touché, c'est-à-dire qu'il donnerait l'occasion à l'autre équipe de reprendre le ballon à sa propre ligne de 25, puis essaie de marquer des points lui également. Et puis là, s'il y en a un qui marque plus de points que l'autre, un aurait marqué un touché, l'autre un botté de placement, ben en fait, il se serait essayé pour un touché, puisque l'autre a marqué un touché, ben c'est là qu'on aurait à ce moment-là soit une égalité, soit un vainqueur. Puis s'il y a égalité, mais tu reprends ça. Puis là, ça se ferait comme au hockey, tu as le premier quart de prolongation, s'il faut le deuxième quart de prolongation, jusqu'à temps que ça se démarque. Ou, qu'est-ce que tu peux faire? Tu mets un bandeau sur les yeux des gars de ligne et tu laisses le jeu. C'est une autre option. C'est une autre option. Je t'amène un autre sujet, une autre histoire du week-end. Ça m'a frappé et ça a culminé avec cet affrontement-là entre les Bills et les Chiefs. Mais je pense qu'on assiste vraiment à un début de dynastie de jeunes carrières, et ça pour plusieurs années. On a longtemps eu droit au magnifique duel entre Peyton Manning et Tom Brady, par exemple. Et là, on a eu Josh Allen contre Patrick Mahomes. On va avoir en fin de semaine Patrick Mahomes contre Joe Burrow. Et dans un certain quatuor, j'aimerais ça inclure également Justin Herbert. Je pense qu'on assiste vraiment à un début de dynastie de jeunes carrières qui vont dominer pour les 5-10 prochaines années, qui va être absolument formidable. La position est en train de changer. Tu sais, on fait juste regarder, là, nous, on vient dans le fantasy. Ouais. Tu fais juste regarder le top 10 là, qu'on prévoit pour l'an prochain. Ouais. Mahomes, Allen, Jackson, qu'on peut mettre dans le top. Ouais. Je comprends que le gars a plus de jambes. Mais quand même, ces stats sont là. Mais les stats sont là. Herbert, Murray, qui est, ça a mal été en série, mais il est encore là. Burrow, Prescott, Lawrence, qu'il ne faudra pas oublier. Fields, Hurts. On est en train de... Mac Jones. Mais on est en train de le vivre, le changement. On parlait tantôt d'Aaron Rodgers. C'est sûr, ça serait bien pour Denver, mais ça serait bien d'en repêcher un jeune, de ne pas le payer, puis de partir avec ça. C'est ça. Il y a même Russell Wilson, Deshaun Watson qui va revenir des brunes. Un moment donné. Hein, le dos bien huilé, bien massif. Il va revenir. Tout à fait. Ça a l'air qu'il a pris conseil des meilleurs salons de massage de M. Croft, propriétaire des Patriots. C'est ça. Mais tu sais, la position a déjà changé. Ouais. Tu sais, puis c'est juste qu'on s'est fait mettre dans la face quelque chose qu'on savait qu'on avait, mais là, on l'a vu pour vrai. Ouais. Puis, tu sais, le match-up, on le voyait. Tu sais, on regardait les braquettes, on était comme, ça serait le fun. Puis... Mais c'était encore... On anticipait grandement cet affrontement-là parce que, selon moi, plusieurs voient dans l'affrontement qu'il y a eu entre les Bills et les Chiefs l'éventuel gagnant du Super Bowl. Aussi. Et
tout le monde, ben pas tout le monde, mais plusieurs salivaient à l'idée de voir enfin les Bills triompher au Super Bowl. Là. Oui. Mais tu sais, on est loin de. Bon, tu sais, Stafford, on le vend en fin de semaine, ça a bien été là, la dernière poussée. Mais tu sais, l'époque Stafford, Rodgers, Ryan, même Brady, tu sais, Brady il a transcendé, mais tu sais, c'est une autre époque. Ouais. On le voit, là. On le voit que c'est des corps arrière qui sont capables de sortir de la pochette, qui ont des bras, beaucoup de bras. Fait que on est rendu là, puis c'est le fun, l'évolution, puis les règlements, on va se le dire, les punitions, puis tout ça sont faits pour que le QB puisse s'amuser, avoir ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Fait que ça avait comme pas d'autre choix que s'en aller vers ça, puis c'est tant mieux. Moi, je veux juste qu'on ramène là, la semaine là, du Pro Bowl. Là. Ramenez les concours de QB, là, le bras le plus puissant. Les concours d'habileté, là. Ouais, tu sais, là, le petit gator là, avec la cible, là, dessus. Puis... Mais c'est sûr que tout le monde veut voir le lancer du carrière le plus puissant, là, tu sais. On voit souvent dans les images rétro revenir là, un Brett Favre là, qui se bat contre Drew Bledsoe, puis même les gars sont en Jim Harbaugh. Lunettes de soleil, puis let's go. Let's go, mais c'est clair que tout le monde veut voir Josh Allen qui pitch contre Mahomes, qui pitch contre Burrow, etc., etc. C'est sûr. Là. Herbert, c'est vrai, hein? Ouais, fait que je trouve qu'on assiste à... C'était vraiment, je dirais, le point culminant là, où ça confirmait qu'on assistait donc à l'éclosion d'une nouvelle dynastie de carrière de ce côté-là. On le voyait venir, mais là, on se les... Puis tu sais, c'est confirmé. On regarde les clubs qui restent, pas de Rodgers, pas de Brady. Pour la première fois en 12 ans au niveau des finales de conférence, là, quand même. Tu sais, là, c'est ça. Nos enfants n'étaient même pas nés. Là. Fait que, tu sais, c'est... Tu sais, quand tu... Il y a du changement, c'est le fun. C'est le fun. Ouais, tout à fait. Fait que voilà, ça fait le tour des histoires dont je voulais te parler. Puis, tu sais, là, on revient en fantasy. Mahomes, Allen, peu importe qui vous avez l'an prochain, vous êtes en voiture. C'est clair. Herbert, pour moi, c'est comme le digne héritier là, au trône. Ça en vient tranquillement, pas vite. Tu sais, il n'y a pas matière à capoter. Comme je disais à Alain, c'est sûr que Kyler Murray, ses jambes, puis tout ça, puis tu sais, le fait qu'il mesure 4 pieds 8 aussi. Là. Je le sais, mais le fait qu'Hopkins a été blessé, ça a joué beaucoup dans la balance. Tout à fait. Ça a joué beaucoup dans la balance. Burrow, tu sais, c'est... Non, cette année, prenez-en un jeune bon, là, puis vous êtes correct pour beaucoup d'années. Sauf que quand tu prends un jeune bon, là, tu mets ton innocence dans la balance. OK. C'est bon. C'était pas ma préférée, Mario Pelcha, celle-là. Ah, c'était pas Mario, mais c'est correct. L'innocence dans la... C'était pas Mario? C'était pas Mario, ça. C'est qui? Shit, ça va me revenir. Quand on met l'innocence dans la balance. Voilà, c'est ça. Pas Mario? Non, c'est pas Mario, ça. Hein? Ah non, c'est... ça va me revenir, là. Mais... shit. Comment il s'appelle déjà? Quand on se donne une femme d'expérience, là... Francis Martin. Bah, ça, c'est comme... dans le fond, c'est un déguisement. C'est à Mario Pelcha. Bon, ben, mon cher Denis, j'aimerais... Oui, il avait changé de nom, lui. Il avait changé de religion et tout. Exact, en plein ça. Il est devenu camionneur. Et le convoi de la vérité. Alors, de la vérité ou de la liberté? Oh, écoute. On dirait le nom de l'émission à Canal D, man. Le convoi de la liberté. Animé par Guy Roy. Alors, le 401 est bloqué. Je dois dépanner. J'aimerais vous parler du pool des séries dans lequel Denis et moi n'avons pas très bien fait. D'ailleurs, voyons dans le pool des séries. Je m'habituerai jamais, man. On est trop techno. Il y a beaucoup de rouge, ce qui n'est pas bon signe. Moi, je suis daltonien.
Fait que toi, c'est correct. Ouais, Mais juste je pour le vois situer tout le rouge monde, pareil. la semaine dernière, plusieurs participants avaient eu 6 bonnes prédictions en 6. Danny, je pense, Danny, toi et moi, on avait eu 5 en 6 chacun, etc. Ouais. Mais Ça là, a je viens bien de été. scraper ma braquette. Là. Là, on vient de scraper. Beaucoup de monde ont scrappé leur braquette, ça c'est clair. Il n'y a personne qui a eu 4 en 4 avec les résultats qu'on a connus. Et puis, les 3 meilleurs, c'est ceux qui ont eu 3 sur 4. Donc, notre ami Yann Charbonneau a eu 3 sur 4. Notre ami Dave Danfous a eu 3 sur 4. Et mon cousin Pascal Quentin a eu 3 sur 4 aussi. Bravo à ces 3-là. Ce qui a pu donc les aider à connaître un bien meilleur classement. Man, 0 en 4. T'avais-tu vraiment 0 en 4? 0 en 4. Danny Lasseur, 0 en 4 Je pense Mais que c'est ma rassure-toi, pire. c'est le même niveau que ma fille de 5 ans, fait que c'est correct. Ben écoute, c'est ma pire performance depuis cette soirée-là au bar où je me suis arrêté à 0 en 3. Ben, c'est correct, ça me fait penser moi aussi à mes années où je sortais parce que là, j'étais 1 en 4. Donc, pas très fort non plus comme Ils ne moyenne au savent pas bâton. ce qu'ils ont manqué. On les salue. Et puis, ça nous amène au classement général après 2 rondes. Donc, l'ami cousin Pascal est en tête. Et puis, par la suite, ben écoute, Danny, t'es où, Danny? Ah, shit, il est arrivé ici, Danny. Mais c'est correct, tu vois, je dois pas être bien loin de toi, moi non plus. Toi, En tout cas, t'es il genre. y a bien du Saint-Michel, mais c'est tous mes enfants à date. Fait que ça, c'est correct. Moi, j'étais un petit peu plus haut, mais quand même, faire le bord, là, ça. En Tu fait, veux-tu j'étais une le seul bonne analyse? Ouais, vas-y donc. On a remarqué, écoutez, là, présentement, là, si vous voyez dans la colonne de droite, là, que Ouais. beaucoup de clubs qu'on avait visés pour notre Super Bowl se sont fait éliminer au cours de la fin de semaine. C'est clair. Ce qui va avantager si les Chiefs se rendent en finale et qu'ils gagnent, tout dépendant du nom, là, on voit c'est Jonathan. Et c'est Paul Émile. Benoît. Oui, puis ben écoute, Benoît, il est celui qui est le plus haut placé parmi ceux qui ont pris les Chiefs. Donc, Benoît est bien placé justement Benoît, pour voilà. le C'est pool. tellement écrit gros. Ouais. Donc, ben, il y a Jonathan, comme tu avais dit, mais il y en a un Ah. deuxième qui a pris les Chiefs, qui est Benoît. Donc, ces deux-là ont pris les Chiefs. Tu n'as pas les qui a pris les 49ers. Ça pourrait même être un Super Bowl Chiefs 49ers, on ne sait jamais. Et puis, de ce côté-là, tous les autres qui avaient fait des prédictions avant le début des séries, leurs prédictions ne vont pas s'avérer vraies et exactes dans ce cas-ci. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire du format des séries éliminatoires de la NFL que les 2 premières têtes de série se font sortir dès la ronde division. Ben oui, toi, hein? C'est comme, ben oui, c'est sûr, je les avais pris. C'est pas mal ça. Tandis que moi, j'étais le seul qui avait pris les Bills pour se rendre au Super Bowl. Si les Bills avaient fallu qu'ils passent, là, mes chances auraient été grandes, disons. Ouais. Mais c'est pas vraiment le cas. Voilà, c'était donc le pot des séries où on en est. Maintenant, ce sera le moment de présenter les prédictions DFS du week-end. Je commence par celle de notre ami Danny. Hey, ça c'est du graphique. beau gros tableau où tout le monde voit bien. Là. Hein? Ça, c'est du beau graphique. Alors, présente-nous ça, Danny. C'est ton line-up pour les matchs de dimanche. Mon line-up dans pour les DFS, on rappelle, là, c'est les paris sportifs. Là, ici, on a le modèle DraftKings, entre autres, qu'on apprécie particulièrement. Donc, ce que ça fait, entre autres, c'est des paris sportifs, mais avec du fantasy football. Donc, on choisit des joueurs selon une certaine valeur, avec un cap salarial à respecter, selon certaines positions. Et puis, si ça va bien, bien, vous remportez un peu d'argent. Et si ça va moins bien, bien, meilleure chance la prochaine fois. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'y étais d'une stratégie plutôt simple. J'y étais avec beaucoup de joueurs de Kansas City. Je m'attends à un gros match offensif au cours du week-end là, contre les Bengals. Donc, j'ai choisi Pat Mahomes. J'ai pris celui qui avait le plus de valeur là, au poste de corps arrière pour 7 400 $. J'y étais avec McKinnon qui a, au cours des 2-3 dernières semaines,
un bon mélange, ratio passe et course. Celui Exactement. qui a eu le plus de courses, là, je n'ai pas la statistique proche, mais je crois qu'il y a eu 10 courses et environ 5-6 passes. C'est lui qui a eu le plus de courses. C'est lui qu'on confie le ballon présentement. Tout à fait. Donc, à 5100, c'était pas celui qui avait la plus haute valeur, mais je considérais que c'était un bon rapport Une qualité. belle aubaine. C'est une belle aubaine. Ouais, mais je trouve qu'en fin de semaine, puis plus que ça va avancer là, avec le Super Bowl et tout ça, parler d'aubaine, ça commence à être touché un peu. Okay. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas tant que ça de bonnes aubaines. Cam Akers à 5000, moi, je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Pour moi, une aubaine, quand tu es cheap, c'est en bas de 4000. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup d'aubaines. J'étais avec Deebo Samuel. Je considère que, moi, dans ma tête à moi, là, j'en parle tout de suite, je m'attends à ce que Garoppolo ait beaucoup de difficultés cette semaine contre la défensive des Rams. Mais Deebo est versatile. Donc, il va être utilisé comme running back. Il va être utilisé comme wide receiver. Donc, c'est un peu pour ça que je l'ai mis dans mon line-up. Je sais qu'il va avoir du volume, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais, à 7200, je l'ai pris. OBJ, il est en train de se refaire une bonne réputation dans la ligue, revigorifier, mettre un peu de revitalisant, si je pourrais dire, sur sa carrière pour les connaisseurs en cheveux. Donc, à 5100, je considérais que le prix était bon pour le mettre dans mon aile. Okay. Ja'Marr Chase, comme je l'ai dit tantôt, je m'attends à des feux d'artifice. Peut-être un peu moins gros que la fin de semaine passée contre Buffalo, mais je m'attends à des feux d'artifice quand même. Donc, c'est le receveur qui est le plus visé par Burrow. Donc, je l'ai pris à 6700. Tyler Higbee, pour moi, c'est une valeur sûre au poste de tight end. On va se dire, c'est une aubaine à 3700. Ça, c'est clair. C'est clair. Puis, je m'attends à ce qu'il soit visé par Stafford. Tyreek Hill. C'est rare que je suis capable de mettre quelqu'un avec une valeur de 5000 $ dans mon flex. Oui. Puis écoutez, je m'attends à ce qu'il soit poivré comme une madame malhabile au Subway poivre ton sous-marin. Donc, je l'ai. Tu as la chance de le mettre sur ton line. Ah, ça t'est déjà alloué, hein, toi aussi. Fait que, c'est clair. Ah, hey. T'en veux-tu encore? Non, c'est assez. C'est drôle, je suis sûr qu'on parle de la même dans le coin de Trois-Rivières, mais ça, c'est une autre chose. C'est assez. J'éternue déjà. J'ai déjà le goût d'éternuer. Donc, à 7000 pour Tyreek Hill. Puis, tu sais, je considère que j'ai sur papier, j'ai un très bon combo qui va chercher pas mal les gars qui sont les plus visés par leur corps arrière dans des équipes qui ont beaucoup de volume. Fait que c'est ça. Pour Tyreek Hill à 5000. Et j'ai tendance à croire que Stafford va peut-être avoir un peu de misère. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé. Je suis d'accord avec toi. La défensive des 49ers. Je crois que les Rams vont gagner pareil, mais je m'attends à ce qu'il y ait des sacs. Peut-être un turnover ou deux. Donc, un match défensif. Sans être nécessairement défensif, mais je m'attends à ce que les 49ers... Mais c'est quand même deux grosses défensives. Hein? C'est quand même deux grosses défensives, celle des Rams et celle des 49ers. Puis, on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait à Green Bay. Fait que, pour moi, c'est un peu le même style de QB. Tu sais, c'est des gars qui restent dans leur pochette et tout ça. Donc, je m'attends un peu le même style de match. Donc, je trouvais que le prix était bon. Ben, excellent. À mon tour de vous présenter DFS. Donc, Paris Sportif, dans ce cas-ci, DraftKings, ça se ressemble beaucoup. Dans mon cas, je crois que Burrow va pouvoir en mettre plein la vue. Au même niveau que Josh Allen, ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a l'arsenal pour pouvoir le faire. Donc, j'ai pris Burrow, donc un peu moins cher que Mahomes de ce côté-là. Mais ta logique est bonne parce que Burrow risque de tirer de l'arrière. Aussi. Puis en plus, statistiquement parlant, c'était la pire défensive contre le jeu aérien de celle qui reste parmi les 4 équipes. Donc, Burrow pourrait justement rapporter gros. Tout comme toi, Jerick McKinnon.
Puis je pense que tu avais pris Cam Akers aussi. Ben ouais, hein, ça se pourrait. Je Regardons t'ai ça. envoyé mes choix avant que Puis on tu ne donnes s'est les même pas tiens. parlé. Je ne les ai pas regardés tes choix avant de faire les miens. C'est ça qui est drôle. J'ai pris des beaux Manuel, j'ai pris Jamar Chase, mais là où j'ai été prendre une aubaine, dont je t'avais parlé cette semaine, et oui, j'ai osé prendre Mohamed Sanu, qui revient de blessure. Avant qu'il parte de blessure, dans ses 2 derniers matchs, là, c'était du 9 à 10 points fantasy traditionnel. Donc, pour un 3000 $, c'est une aubaine s'il parvient à me donner justement un 9 à 10 points. Là, ça serait vraiment intéressant. Tout ça, ça me permet d'aller chercher le meilleur allié rapproché du week-end, Travis Kelce, parce qu'il coûte quand même cher à 6500. Et, gardons ça, un flex Tyreek Hill à 7000 aussi. Ben, tu sais, c'est le fait Ça que tu aies ressemble beaucoup. mis Sanu dans ton line-up te permet de prendre Kelsey. C'est pas le move que moi j'ai fait, là, tu sais, mais... Exactement. C'est là la différence entre les deux. Mais tous les deux, on a cherché à aller on a été chercher des porteurs de ballon moins chers pour se payer des receveurs de passe qui allaient rapporter, du moins qu'on croit qu'il va rapporter dans ce cas-ci avec Tyreek Hill. Et moi, je vais avec la défensive des Bengals, qui, je crois, peut faire une grosse différence et même une surprise. Mais bon. Tu t'enlignes là, toi? Je m'enligne là. Ce qui nous amène justement à nos prédictions du week-end. Alors, prédiction du week-end. Bengals Chiefs. Je te laisse commencer. Ben écoute, moi je crois que les Chiefs vont l'emporter. Et l'expérience et tu sais, les Chiefs peuvent suivre n'importe quel. On l'a vu là, la fin de semaine passée. Moi, je pense qu'ils ont survécu le match qu'il y avait à survivre. Je crois qu'ils s'en vont pour gagner le Super Bowl. Tu sais, peu importe le club qui gagne, peu importe le sport, il y a tout le temps un adversaire coriace en cours de route qui dit que c'est eux autres qui vont gagner. Puis moi, je pense que c'est ça qui est arrivé la semaine passée contre les Bills. OK. Puis si ça aurait été les Bills qui auraient passé, j'aurais dit probablement la même chose pour les Bills. Le chemin, je considère que c'est clairé un petit peu de l'autre côté. Avec l'élimination des Packers puis des Bucks. Donc, je considère que les Chiefs vont passer les Bengals. Les Bengals sont sur une belle courbe d'apprentissage. C'est bien dit. Puis, ouais, je suis capable des fois de dire 2-3 affaires intelligentes. Fait que moi, je crois que c'est les Chiefs, l'expérience. Okay. On l'a vu, là. Tu sais, avec 13 secondes, il aurait pu avoir de la panique à bord. Non, regarde, ils nous font partir à la ligne de 25. J'ai 13 secondes. J'ai 2 temps d'arrêt. J'ai 2 ou 3 temps d'arrêt. Pas de problème. Fait que non, c'est ça. Effectivement. Puis, tu sais, c'est pas un désaveu face aux Bengals. On a une belle machine pour les prochaines années. Mais c'est juste pas cette année. OK. Et la femme de Mahomes va verser du champagne sur le petit peuple en bas de sa loge pendant que le frère de Mahomes fait des... Ben, justement, il y a des vidéos qui ont commencé à sortir autant sur TikTok que sur Instagram, dont plusieurs mettent en vedette en premier lieu le frère de Mahomes qui danse. Et tout de suite après, c'est le titulaire du compte qui dit « Joe Burrow, s'il vous plaît, sauve-nous. Faut pas que ça s'en aille au Super Bowl, ce monde-là. » Et justement, j'y vais en ce sens dans ma prédiction. Ils sont déjà rendus au Super Bowl. Alors, Bengals va causer la surprise. C'est dit. Alors voilà. J'y vais parce que Joe Burrow a un swag absolument dément. Et Mahomes, il n'y en a pas un. Mahomes. Je suis plus capable de son frère. Fait que je veux vraiment que Joe Burrow l'emporte. Là, c'est incroyable.
Écoute, dans le match des pour le frère, toi. Ah, je l'ai, ça n'a pas de bon sens. Mais dans le match Moi, je trouve Bengals. juste que le frère se tient trop avec sa femme. Mais ouais, mais entre toi et moi, tu l'as vu, il n'y a pas grand-chose à craindre. Là. Non, je sais, mais. C'est ça. Mais dans le match Bengals-Titan, à un moment donné, le headset, là, donc les écouteurs dans le casque de Joe Burrow ne fonctionnaient plus. Donc, il n'entendait plus son coordonnateur offensif pour caler les jeux. Ce qui fait que pendant 4 jeux de façon consécutive, ben, il a dit pas de problème. Regardez dans son poignet les jeux. Il a calé le rêve d'à peu près n'importe quel. De quel corps arrière, ça c'est clair. Et il a donc calé ses jeux, il a donc appelé ses préférences de jeu pour pendant 4 jeux consécutifs. 4 jeux qui ont réussi d'ailleurs, qui ont eu des portées positives et plusieurs premiers essais sur ces jeux-là. Puis la première fois qu'il l'a annoncé dans le caucus avant de faire le jeu, il a dit au gars, mes écouteurs ne fonctionnent pas, fait que voici le jeu qu'on va faire. Tous les gars étaient un peu paniqués, mais ils les ont regardés, ils ont dit écoutez, il n'y a pas de problème, on va faire le jeu, on connaît bien, puis ça va bien marcher. Puis comme de fait, ça a bien marché. Puis ça continue même pendant 4 jeux. Et puis par la suite, les écouteurs ont de nouveau bien fonctionné. Mais quand il a remis la Switch à ça, c'est fort possible. Il y a quelques carrières qui, je crois, ont peut-être déjà eu cette pratique. Puis bref, ce qui est le fun, c'est que Joe Burrow, c'est un gagnant à tous les niveaux. Il a gagné au high school, il a gagné au college. Puis là, il vient de gagner 2 matchs pour les Bengals en séries éliminatoires. Ça ne s'était pas vu depuis 25 ans. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas une attitude, du moins moi je trouve, ils n'ont pas une attitude justement que c'était leur Super Bowl. Ils en ont tous parlé dans le vestiaire après la game. Ils ont dit on en veut plus, on n'est pas satisfait, c'est pas juste ça qu'on veut, on veut aller plus loin. Bon, est-ce que ça va vraiment se faire? C'est quand même à Kansas City, c'est contre un gros club. Mais comme la défensive des Chiefs est poreuse et que Joe Burrow a tout un arsenal à sa disposition, en plus d'un vrai jeu au sol qui permettrait d'écouler le temps et donc d'enlever du temps de jeu à Mahomes puis à l'offensive, j'y crois. Puis la défensive des Bills, du moins ce que j'ai vu contre les Titans, était meilleure que la défensive la défensive des Bengals, de ce que j'ai vu contre les Titans, était meilleure que celle des Bills, malgré que les Bills étaient classés numéro 1 dans plusieurs catégories de la saison régulière. Puis tu sais, peu importe le résultat du match, ouais. On va se le dire, là. Sur le côté de l'américaine au cours des prochaines années. C'est là que ça va jouer, là. On va avoir des matchs de fou, tu sais, avec Allen, Mahomes, Herbert, tout dépendant de ce qui arrive avec les Broncos, les Steelers, Burrow, Lamar. Tu sais, il y a du stock là pour les prochaines années. Exactement. Puis bon, il y a l'émergence des Pats cette année, Mac Jones, etc. Bref, je pense que ça va beaucoup jouer du côté de l'américaine, effectivement. Je ne parle pas des Jags encore. Pas encore. Non, mais... On va laisser Dan prédire un Super Bowl aux Jags la prochaine année. Ah, je lui donne 2 ans. OK. Il a juste été trop vite, trop visionnaire. Oui, voilà. Allons-y pour le prochain affrontement. Un affrontement de la division sud de la nationale, puisque c'est un match intra-division, mais en finale de conférence. Les 49ers de San Francisco avec le plus bel homme de la planète football, Jimmy Garoppolo. Most beautiful. Contre Rams de Los Angeles et Matthew Stafford qui n'a plus aucune pression. Il vient de gagner 2 matchs éliminatoires, ce qui n'était jamais arrivé dans sa carrière NFL. Alors, qui prends-tu dans tes prédictions pour ce match-là? Je crois que le résultat va être plus... Ben là, j'en ai... Tu sais, j'ai comme spoilé ma prédiction tantôt. Mais... Je vais y aller contre le plus bel homme de la NFL. Oh! Pour moi, c'est comme la 3e fois que je parie contre. OK. Donc, misez tout pour les 49ers. Je crois que les Rams, le but au début de l'année, c'était de se rendre au Super Bowl. Ils sont à un match. Ils sont à un match.
on a mis tous nos yeux dans le même panier. En termes de poker, ils sont all-in. Ils sont all-in. Ils n'ont plus de choix au repêchage. C'est une mentalité qui est de plus en plus rare dans la NFL. Pas dans nos pools, mais dans la NFL. Bien dit, bien dit. Puis, non, c'est ça. Écoute, puis sur papier, l'attaque, malgré que les 49ers ont quand même un bon jeu au sol, puis ont des beaux, puis Garoppolo réussit à gérer faire marcher ça en n'étant pas, tu sais, contrairement à tous les autres clubs, le système de jeu, c'est pas Garoppolo. C'est un concept d'équipe. Ouais. C'est ça. Mais je vois pas les Rams perdre contre les 49ers. Puis moi, je vois que c'est probablement le dernier match de Jimmy G avec les 49ers. Il va avoir de la demande pour lui durant l'entre-saison. Moi, je pense que c'est là qu'on s'en va. Fait que non, victoire des Rams. OK. De mon côté, j'y vais à l'opposé de toi. J'y vais avec une victoire des 49ers de San Francisco. Tout ça pour plusieurs raisons. Premièrement, les 49ers, dans leurs 6 ou 7 derniers matchs, n'ont pas perdu contre les Rams. Ils ont gagné leurs 6 ou 7 derniers matchs qu'ils ont joués contre les Rams. C'est pas vraiment une grosse statistique qui veut dire de quoi. Ben, moi, je pense que oui, parce que je pense que le coach oui. Shanahan est dans la tête du coach McVay. Alors, j'ai vu des articles. McVay commence à avoir des questions puis tout ça, puis ça l'aide pas à avoir quelqu'un dans la tête. Ben voilà, puis je pense que McVay commence à s'en faire un peu avec ça. La façon qu'ils ont battu lors des 2 derniers matchs cette saison, les 49ers, c'était à la fois impressionnant dans certains cas. Puis ça faisait poser des doutes au niveau des Rams. Je reviens sur ton plus bel homme de la planète, Jimmy G. Il a des... Si je serais gay. Je sais si qu'il ne va pas avec les Jimmy G. Tu sais, là. Ouais, mais avoir les stars porno avec lesquels il sort, t'es pas de calibre. Je te l'annonce tout de suite. Mais bon. Mais pour en revenir donc à Jimmy G, il a le pourcentage. Il vit l'American Dream. Oui, vraiment. Il a un des pourcentages les plus élevés en termes de je suis ratio. Pour les 49ers, je me tape des porn stars. C'est vraiment ça. Il a un des pourcentages. On est peut-être en dans nos potins aussi. Peut-être qu'il y a 2 enfants, une vie ultra rangée. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'était pas ça, mais ça se peut qu'on est en soit retard dans nos potins. Hein. Mais il a quand même un des pourcentages de victoires les plus élevés en séries éliminatoires parmi tous les KR qui étaient présents au début des séries éliminatoires sur Jimmy G. Donc déjà là, ça c'est bien intéressant. La série de victoires contre les Rams est intéressante. La défensive des Niners était fort dominante dans les 2 derniers matchs. Puis, quoi d'autre? Je pensais que tu allais parler de X Factor avec Jimmy G. On parlait de Pornstar. Le Factor X. Factor X. Personnellement, au niveau des unités spéciales, j'ai une grosse préférence du jeu de Robbie Gould par rapport à Matt Gay des Rams. On sent que ça peut se jouer sur le dernier jeu du match ou sur un botté de placement. Mais mes odds sont pour Robbie Gould. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu les images, vous irez voir ça. Mais lors du dernier match contre les Packers au Lambeau Field, il s'entraînait sur le terrain avant le match, bien sûr. Mais c'était de façon un peu, comment dirais-je, irrévérencieuse. Parce que là, les Packers avaient commencé à... L'annonceur maison avait commencé à présenter les joueurs des Packers et donc il y a une horde de joueurs qui est placée et les joueurs courent à travers cette horde-là. Ils s'étaient placés à quelques mètres seulement d'eux autres et bottaient au-dessus de leur tête pour pratiquer ces bottées de placement. C'était arrogant et c'était de bonne guerre de ce côté-là. Ils ne pouvaient pas vraiment l'être avec les Bears. Non, voilà, mais en même temps, c'est ça qui lui a fait grand plaisir de battre les Packers.
D'ailleurs, le fait d'arme de Jimmy Garoppolo lors du match a été à la fin de crier fuck the Packers. Mais ça a été son fait d'arme là-dessus. Mais justement, Jimmy G, il va bien gérer le match. Tout ce qu'il a à faire, c'est de le remettre à Debo. Brandon Ayuk, s'il peut aussi. J'aimerais bien qu'il le remette à Mohamed Sanu. Ça m'aiderait dans mon DFS. Mais tu as Elijah Mitchell qui court très bien avec le ballon. Puis la défensive contrôle le jeu aussi, va enlever du temps de jeu justement à l'offensive des Rams, puis à Stafford, puis Cooper Kupp. J'aime bien les chances des 49ers de ce côté-là, ce qui pourrait nous ramener à un Super Bowl qu'on a déjà connu entre les Bengals et les 49ers du temps de Boomer et Esiason. Et Montana, mais évidemment que ce n'est pas la même qualité de carrière qu'on retrouverait maintenant. C'est ça. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà. C'est ça. On est aux antipodes. Tout à fait. Ça fait du bien de temps en temps comme ça. Ben oui, hein, tout le temps, ça a donné. Voilà. Alors, c'était nos prédictions du week-end. En terminant, as-tu un petit conseil de vie pour nos amis à l'écoute? Je te laisse commencer. Ah, non, j'insiste. Écoutez, pour cette semaine, j'ai-tu vraiment un conseil de vie? Ben moi, j'ai un... Je sais pas si ça va vraiment dans la... Mais le gars de Sunwing, là... Ouais, OK. Il joue pas mal avec les journalistes. Oui. J'aime ça. OK. Il est arrivé aujourd'hui, il a collé une conférence de presse avec des drapeaux, mon âme, en arrière de lui. OK. J'étais sûr que c'était un gars de l'ONU. Puis là, il a pris des questions. Puis là, il était parlé d'une promotion pour la Saint-Valentin, d'un party qu'il organisait. Regardons ça. Ça lui a rien coûté en frais de pub. Il était partout en direct. C'est du marketing sans. C'est assez fort, merci. C'est assez fort. Wow. De mon côté, je tiens juste à rappeler aux gens que les deux parties du week-end ont lieu dimanche. Une à 15h, l'autre vers 18h. On est correct, l'épicerie est fermée? L'épicerie est fermée, etc. Mais justement... C'est-tu fermé encore? Je pense que oui. Je sais plus, man. Je pense que jusqu'à lundi, je pense. On est-tu encore en couvre-feu? Non, ça, c'est fini. Ah! Ça, c'est fini, mais de toute façon... Je peux aller au resto, là? On n'a pas le droit d'aller nulle part encore. Non, ça, c'est lundi. Tout ça, ça recommence tout lundi. Donc, bref, les deux matchs ont lieu dimanche. Faites vos commissions. Faites toutes les besognes le samedi. En fait, tout ce que vous avez besoin de sortir le samedi. Le dimanche, on oublie ça. Faites tous les travaux que madame veut à la maison dimanche matin. Mais comme ça vous assure, dimanche, 15h, d'être assis devant votre télé, sortez votre snack, sortez vos breuvages, mais assurez-vous d'avoir fait la liste, parce qu'évidemment, vous le savez, à chaque début de week-end, il y a toujours une liste de choses à faire. T'en as bien une à faire, n'est-ce pas, Danny? Bon, t'es pas obligé de dire que tu la fais pas toujours, cette liste-là, mais tu as une liste de choses à faire. Comme quoi? Ben, les tâches du week-end à faire, là. Ben oui. Bien sûr. Alors, bien sûr. assurez-vous d'effectuer la majorité de votre liste le samedi, un petit peu le dimanche matin, du temps de qualité entre midi et 3 heures avec vos enfants. Puis après ça, vous êtes correct pour un excellent dimanche de football après. Alors voilà, toujours est une question de planification et d'organisation. Plier du linge pendant un match de football, ça, j'ai déjà vu ça. Et voilà. Ça, c'est une autre bonne chose. Puis vous pouvez dire à madame, hey, laisse faire, je vais le plier le linge. Ah oui, quand ça? Ben, dimanche, à partir de 3 heures. Et effectivement, ça se plie bien du linge pendant un match de football. Alors voilà, c'était mon petit conseil. Planifiez bien votre week-end pour en profiter au maximum. Voilà.
Alors, go Bengals, go 49ers. Puis. On est encore 0-2, man. Écoute, ça se peut, mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas loin l'un de l'autre au classement du pôle des séries. Puis bon, forcément, il y en a un de nous deux qui va aller plus en avant que l'autre, parce qu'on a deux choix complètement différents. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir en reparler la semaine prochaine. On va pouvoir en reparler également du DFS. Je suis quasiment convaincu de changer mes clubs. Mais non, au contraire. Le but, c'est de garder ça aux antipodes, qu'on puisse en discuter la semaine prochaine. Fait que sur ça, bonne semaine tout le monde. Bon football. Et voilà. Bon football, amusez-vous bien, puis on s'en reparle justement la semaine prochaine. Excellent. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. Salut.